Bonjour, c'est Léna de LegalPace. Aujourd'hui, je vais vous expliquer où envoyer votre certificat de cession. Donc, le certificat de cession, c'est un document qui est signé conjointement par l'acheteur et le vendeur d'un véhicule au moment de la cession. Donc, c'est le document qui permet de certifier que le transfert de propriété a bien eu lieu. Donc la question se pose souvent de où envoyer son certificat de cession, que faire avec ce certificat de cession après tout. Donc c'est avec cette vidéo qu'on va répondre à cette question. Si vous venez de procéder à la cession de votre véhicule mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour déclarer la cession, ou alors que vous ne savez pas comment faire les formalités de réalisation de la carte grise, pensez à LegalPace. On a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes dans toutes les formalités associées à la carte grise et à la cession d'un véhicule, du coup on sait parfaitement comment s'y prendre. Donc tout d'abord, le certificat de cession, à quoi ça sert ? Donc le certificat de cession, comme je l'ai dit, c'est un document qui permet de certifier que la cession d'un véhicule, donc le transfert de propriété, a bien eu lieu et du coup qu'il y a bien eu un changement de propriétaire dans, on va dire, le suivi du véhicule. Donc c'est un document qui doit être rempli dès que le véhicule change de propriétaire. Et c'est le cas notamment à l'occasion d'une vente ou alors même tout simplement d'une donation, si vous souhaitez donner votre véhicule à votre enfant par exemple, et même en cas de cession pour destruction du véhicule. C'est un document que vous devrez remettre au centre véhicule hors d'usage lorsque vous souhaitez faire détruire votre véhicule. Du coup, le certificat de cession a une grande utilité. Il est utile tant au vendeur qu'à l'acheteur. Donc il est utile au vendeur pour effectuer sa déclaration de cession et donc pour indiquer à l'administration que le changement de propriétaire a bien eu lieu. Ça lui permet de se décharger de toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le véhicule, donc après que la cession ait eu lieu. Il est aussi indispensable à l'acheteur parce que l'acheteur aura besoin du certificat de cession pour effectuer toutes ces démarches permettant d'obtenir une nouvelle carte grise. Du coup, où est-ce qu'on envoie son certificat de cession ? Une fois qu'il est rempli comme il faut et qu'il est signé tant par l'ancien propriétaire que par le nouveau propriétaire du véhicule, le certificat de cession doit être enregistré dans le système d'immatriculation du véhicule, donc le SIV. Donc c'est un nouveau système qui permet de mieux garantir la traçabilité du véhicule parce que tout est effectué en ligne. En effet, depuis le 6 novembre 2017, il n'est plus possible d'effectuer ces démarches liées à la carte grise en préfecture ou en sous-préfecture. Toutes les démarches doivent être réalisées en ligne. Si le demandeur effectue lui-même ces démarches, donc il doit les effectuer sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, ou alors si il lui manque par exemple le code de cession du véhicule ou qu'il souhaite se décharger complètement de toutes ces démarches, donc il peut les faire effectuer par un prestataire habilité par le ministère de l'Intérieur, donc comme LegalPace, ou alors par un concessionnaire ou par un garage habilité. Alors, comment est-ce qu'on remplit son certificat de cession ? Donc, avant d'envoyer son certificat de cession, il faut quand même s'assurer qu'il soit bien rempli. Donc, le certificat de cession comporte 3 parties qui sont destinées respectivement au véhicule, à l'ancien propriétaire et au nouveau propriétaire du véhicule. Donc ça permet un peu de préciser qui sont ces personnes et quel est le véhicule concerné par la cession. La section 1 relative au véhicule permet d'identifier tout ce qui a trait au véhicule. Ça comporte toutes ces informations d'identification. Donc c'est notamment le numéro d'immatriculation, le numéro VIN qu'on peut trouver sur la carte grise et sur différents éléments du véhicule, donc notamment le châssis, la date de la première immatriculation, la marque, la couleur, etc. Donc la section 2, qui concerne l'ancien propriétaire, du coup doit être remplie par l'ancien propriétaire. Ça comporte des informations d'identification de l'ancien propriétaire, donc tout à fait basique. C'est nom, prénom, adresse du domicile pour une personne physique et dénomination sociale, numéro d'identification, donc numéro sirène, et adresse du siège social pour les personnes morales. Il faut aussi indiquer la nature de la cession, s'il s'agit d'une vente, d'une cession à titre gratuit, donc une donation, ou alors d'une cession pour destruction. Et enfin, il y a la 3e section qui est remplie par le nouveau propriétaire. Donc là, de la même manière que l'ancien propriétaire, il faut indiquer toutes ces informations d'identification. Et il faut aussi cocher un certain nombre de cases. Donc la première qui permet de certifier que le véhicule a bien été acquis à la date et à l'heure qui figure à la fois sur la carte grise barrée ou le coupon détachable correctement rempli, et la date figurant sur le document tel qu'indiqué par l'ancien propriétaire, et aussi qu'il a été informé de la situation administrative du véhicule. Donc pour préciser un peu ce point, l'ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire ce qu'on appelle un certificat de non-gage ou certificat de situation administrative qui atteste bien que le véhicule, au moment de la cession, ne fait pas l'objet d'une enquête judiciaire ou n'a pas été donné en gage contre de l'argent, etc. Quel délai doit-on respecter pour faire enregistrer la cession ? Une fois qu'il est rempli et signé par les 2 parties, chacune des parties récupère un exemplaire du certificat de cession. Donc l'ancien propriétaire doit procéder à la déclaration de la cession dans un délai de 15 jours, donc suivant la date et l'heure figurant sur la cession. Donc il est important que l'ancien propriétaire se charge de cette formalité au plus vite, parce que dans le cadre de la procédure effectuée sur le site de l'ANTS,
Donc il obtiendra à la fin de ces démarches ce qu'on appelle un code de cession qui permet d'attester, on va dire, de la réalité de la cession, et il doit remettre ce code de cession au nouveau propriétaire afin qu'il puisse effectuer ses formalités de carte grise. Donc en ce qui concerne le nouveau propriétaire, il dispose d'un délai de 30 jours pour effectuer ses formalités de demande de carte grise. Du coup, le certificat de cession, ça fait partie des pièces justificatives que chaque partie doit fournir à l'administration à l'appui de leur demande. Donc en plus du certificat de cession, il faut notamment fournir le certificat de non-gage, l'ancienne carte grise barrée, ou pour le nouveau format de carte grise, l'ancienne carte grise avec le coupon détachable non découpé. Et notamment, il faut aussi fournir le code de cession lorsque vous effectuez vous-même vos démarches et que vous opérez vous-même la déclaration de la cession sur le site de l'ANTS. Si jamais vous ne disposez pas du code de cession en tant que nouveau propriétaire pour effectuer vos demandes de carte grise, vous pouvez toujours recourir au service de Legal Place. En effet, si vous recourez au service d'un prestataire habilité par le ministère de l'Intérieur, donc comme Legal Place, vous n'avez pas besoin du code de cession parce que ce prestataire se charge lui-même de l'enregistrement de toutes les formalités sur le système d'immatriculation des véhicules. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur où envoyer votre certificat de cession et comment effectuer l'ensemble des déclarations. Si vous éprouvez encore des difficultés avec ce sujet, pensez à consulter notre site legalplace.fr ou alors pensez à recourir à nos services pour vous décharger entièrement de toutes ces formalités. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. C'était Lina de Legal Place, à bientôt.